Je veux passer le restant de mes jours avec la plus belle femme du monde. Bon, la nourriture était aussi bonne que l'endroit est joli. Et après? Un massage à deux? Quand est-ce qu'on rentre à la maison? J'avoue que l'idée du massage me tente assez. Franchement, mon métier est beaucoup trop stressant. Ton métier? T'as l'impression de travailler, là? Ma présence à la maison te perturbe tant que ça? Non, je trouve ça seulement très étrange que tu passes ton temps à me traquer. Oh, non, non. Tout ne tourne pas autour de toi, Paola. Si j'ai accepté ce boulot, c'est pour Carlos. C'est la seule raison? Tu es bien sûr que ce soit la seule raison? Bon, on peut y aller. Carlos doit sûrement s'inquiéter. À ta place, je ne m'en ferai pas. Il est sûrement avec Gemma. C'était pas toi qui te plaignais qu'il passait tout son temps avec Gemma, même les dimanches? Eh bien, raison de plus pour rentrer plus tôt. Tu es sûr de ne pas vouloir un petit massage? On y va. Je te dérange? Regarde ce que je t'ai apporté. Merci, tu peux les laisser là, grand-mère. Ça m'énerve, j'ai aucun vêtement qui me va. Si je ressemblais à ma photo de profil, tout serait plus simple. Oh, ne dis pas ça, allons. Ta petite veste te va très bien. Grand-mère, je suis grosse. Oh chérie, qui t'a mis toutes ces bêtises dans la tête? Tiens, elles sont pour toi. Ce n'est pas la peine d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Quelle est ta fleur préférée dans ce bouquet? Je les aime toutes. On a tous quelque chose d'unique. Quelque chose qui nous fait sortir du lot. Ne cherche pas à te déguiser en une autre parce que tu ne deviendras jamais cette personne. La femme que tu es à l'intérieur doit devenir l'amie de ton image extérieure. Tu es la plus jeune des fleurs, la plus fraîche et la plus amusante de notre jardin. Tiens, regarde celle-là. Ah. Voilà, tu vas être belle comme tout. Parfait. On va prendre une photo de nous, grand-mère? Allons-y. Et c'est quoi le nom de cette fleur, au fait? Non, laisse. Grand-mère, c'est rien. C'est pas important. Tant pis. Merci. Ce gouvernement ne répond pas aux attentes d'une société qui exige un changement radical dans son économie aussi prometteur que concluant. Ce n'est pas un journaliste, c'est un partisan. Je ne perds pas mon temps avec ça. C'est une analyse très sérieuse. Mais les sondages me donnent raison. Les sondages changent tout le temps. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Rien? Comment ça, rien? Ça ne nous aide pas à régler nos problèmes, ça. Ah oui, et quels sont nos problèmes, selon toi? Depuis que Paola est revenue à la maison, tu agis bizarrement. Moi? C'est toi qui n'arrêtes pas de te ronger les sangs pour elle. C'est ça. Tu es jalouse. Tu es jalouse de Paola. Gemma, dis-moi que tu plaisantes. Non, je ne plaisante pas, Carlos, je constate. Ne laisse pas ta jalousie entamer ton bon sens. Tu es ma conseillère. Tu as raison. Je ne devrais pas mélanger travail et... Et quoi exactement? De l'amour? Tu ne réponds pas. Gemma... Même toi, tu ne sais pas quoi en dire. Faisons en sorte que ça reste professionnel, alors. Bonne journée, Monsieur le Président. Ne t'en va pas, arrête, ne t'en va pas. Profitez bien de votre dimanche en famille.
Salut. Rendez-vous au centre commercial? Bon d'accord, on se voit maintenant avant que je regrette. Rendez-vous au centre commercial? Ça marche. Comment je vais... te reconnaître? J'aurai un top rouge, des lunettes de soleil, un jean et des baskets pailletées. Lol, j'aurai un t-shirt noir. Je sais, Tina. Et tu sais aussi que je ne t'emprunterai pas d'argent si je ne devais pas retrouver ma fille. Merci, Tina. Merci. Je te rembourserai le plus vite que possible. Je te remercie. Au revoir. Madame Olga, qu'est-ce que vous faites? Vous empruntiez de l'argent? Il faut que je m'achète un billet pour Mexico. Mais c'est de la folie! C'est bien ça, c'est de la folie. Alors n'essaye pas de m'arrêter, Wilson, parce que je suis décidée... Oh. Je vous l'avais dit. Madame Olga, vous êtes malade. Vous devez vous reposer. Venez vous coucher. Je vous aide. D'accord? Ma fille a de gros problèmes, Wilson. Vous savez déjà ce que j'en pense. Et je t'ai dit que tu étais bête, que tu te conduis comme si tu ne la connaissais pas. Elle n'est pas avec n'importe qui. Elle a des ennuis et c'est vraiment grave. C'est mon instinct maternel qui me le dit. Écoute, Wilson, si je ne pars pas, je vais mourir d'angoisse. Je vais y aller. Si elle réapparaît pas sous 24 heures, je vous promets que je ferai un prêt. Je saute dans un avion et je vais la chercher. Maintenant, laissez-moi vous aider. Que font tous ces manifestants ici? Ce ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui se passe? D'où viennent-ils? Oh, stop! Arrête de te ronger les ongles. C'est pour ceux qui manquent d'amour-propre, mais toi, tu es la fille du président. Mais grand-mère, et si je lui plais pas? Ou alors s'il prend peur à cause de tous ces gens? Ou s'il découvre que tu es venu avec ta grand-mère. Ça te dérangerait d'aller faire un tour? Je te jure, je ferai pas de bêtises, grand-mère. Oh, bien sûr que non. Et pour une fois dans ta vie, fais des bêtises. Je vais jouer au bingo. Ta carte. Ma carte? Eh oui. Top rouge, lunettes de soleil, basket à paillettes. C'était qui ça? Ah, c'est ma grand-mère, mais on n'a pas à s'en inquiéter. Elle est partie jouer au bingo, donc on est tranquille. Ah ok, heureusement qu'elle n'est pas restée parce que je suis sûr qu'elle attendait un mec en chemise et mocassins. Alors elle est plutôt du genre kilt en tartan de laine écossais. Bah j'en ai aussi, si tu veux, à notre prochain rendez-vous, je le mettrai. Si tu veux qu'on se revoie. D'habitude, c'est plutôt elle qui les porte. Ah. Et désolé pour ces types, mais ils doivent m'accompagner où que j'aille. Ah, les gorilles? Bah s'ils sont là, j'imagine que c'est tes parents qui te les imposent, non? Ah oui, mes parents m'obligent à me déplacer avec eux. Donc ils sont dans la finance? Non. Je pense que si tu savais qui est mon père, tu mourrais. Je suis censé le connaître? Non, non, et ça vaut mieux comme ça. Mais arrêtons de parler de mes parents, c'est chiant, tu trouves pas? Ouais, t'as raison, c'est chiant. Alors dis-moi, c'est quoi ton vrai prénom? Lisette. Et le tien? Diego. Oh. Ravi de te rencontrer. Si tous ces gens sont dehors, c'est parce que vous et vos bonnes actions ont donné des idées à tous les syndicats, les électriciens, les infirmières et le syndicat des mineurs. Maintenant, ils viennent tous demander... Ils demandent de l'aide à leur président. Ces gens ont été envoyés devant les grilles. Paola, ils font partie d'une stratégie. Ces gens sont manipulés. Ils ne sont que des pions. Dans un jeu d'échecs.
Je vous en prie, Paola, ne jouez pas les innocents, ça ne vous va pas. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Vous pensez que c'est une bonne chose pour Carlos que tous ces mécontents soient pressés sous ses fenêtres? Où est-ce que vous êtes allés tous les deux? Pourquoi ne pas avoir informé Pasquale? Tu as complètement ignoré tous les protocoles. Ne me dis pas que tu es jaloux. Arrête de dire des bêtises. Eh bien, laisse-moi faire mon travail. Tu sais bien que tu as toute ma confiance, alors ne me fais pas changer d'avis, s'il te plaît. Moi, je vois surtout que votre stratégie ne fonctionne pas. Ah, et depuis quand vous êtes devenue experte en politique, Paola? Laissez-nous donc faire notre travail en paix avec Carlos. Oui, votre travail, bien sûr. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous voulez que j'arrête de faire l'idiote? Mais je n'en suis pas une, Gemma. Bon, désolé. C'était mal formulé de ma part. Mais j'ai quelques doutes sur la manière dont tu conduis cette enquête. On n'a pas la moindre idée de qui a pu tirer sur ma famille. Parle-en donc avec Pasquale. Tu pourrais jeter un œil au rapport officiel. Pasquale, je t'en prie, Carlos, ne me sous-estime pas. Alors apporte-moi des résultats. Rien qu'un nom. Donne-moi un simple nom. Tu vois? Comment je peux avoir confiance en ta méthode s'il n'y a aucun progrès? Je veux pas commettre d'erreur. J'ai déjà des informations que je ne peux pas encore partager avec toi avant d'en être absolument sûr. Mais si tu ne me fais pas confiance... Non, c'est bon, dis pas de bêtises, ça n'a rien à voir. Bon, eh bien alors voilà. Je te demande de me laisser un peu de temps, d'accord? Patience. Laisse-moi gérer tout ça à ma façon. Écoute, j'ai passé un super moment, mais je vais devoir y aller. Ok. On continuera de discuter quand tu seras connecté. Ok, Cool. à plus. À plus. Tu t'en es bien tiré, mais contente-toi de faire ce que je te dis de faire. Et après, qu'est-ce que je fais, tonton? Je te le dirai au fur et à mesure. Pour l'instant, je dois retourner travailler. Embrasse ma belle-sœur pour moi. Oui, Santa Marina, le type du chocolat. Oui, je peux pas le supporter. C'est ce crétin qui apparaît dans tous les magazines romantiques à 2 balles. Il est carrément canon, par contre. Enfin, c'est ce que dit ma copine. Je vais vous dénicher son adresse. Merci, maestro. Préviens-moi dès que t'as du nouveau. Ça marche. Je te dérange? Comment ça se passe avec Facundo? Et toi avec Gemma? Quel est le rapport? Je rentre à peine et toi tu me reproches tout un tas de choses insensées suite à mon intervention auprès des grévistes. Je suis d'accord avec Gemma là-dessus. Donc je n'ai le droit de m'impliquer dans aucune question politique. Ce soudain intérêt pour la politique est surprenant. Écoute, les gens demandent à nous voir parce qu'ils veulent proposer des solutions, pas pour causer des problèmes. On peut changer le point de vue des gens, Carlos, on peut changer les choses. Je reviendrai plus tard. Gemma! 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 La plus belle fille de la classe! La princesse des flots bleus! Gemma! Hé, Gemma, quoi? Et tu comptes m'ignorer? C'est pas le moment, s'il te plaît. Eh mais regarde, je me suis même coiffé! Gemma! Gemita, mon petit cœur! Hé, Gemma! Chut! Qu'est-ce qui se passe? T'as demandé une augmentation et ils te l'ont refusé? Oh, c'est vraiment pas le moment, Emilio, je t'en prie. Si tu veux, je peux t'embrasser pour te consoler. Si tu m'embrasses, je vais encore plus pleurer. Il ne manquerait plus que tu te prennes pour un tombeur. Ben, il paraît que je fais tourner pas mal de têtes. Ah, voyons, bon, d'accord, allez. Qu'est-ce que tu veux?
S'il te plaît, est-ce que tu peux convaincre mon père de ne pas m'envoyer en désintox, comme l'autre renard le demande? Gemma, il n'écoute que toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Dans son journal, j'ai trouvé 3 adresses. On dirait qu'il lui a envoyé des cadeaux ou des fleurs, un truc du genre. Il y en a peut-être une des 3 qui sera celle de Gonzalo. Tout ce que je vous demande, c'est d'aller y jeter un œil. Si jamais il y avait quelque chose de suspect, peut-être que Paola y sera cachée. Je vous envoie les adresses dans une seconde. Merci, Montse. Prête les filles, on va aller vendre ces tickets dans le quartier. Une seconde. Oh, Olgita, je t'ai dit... Eh bien, on va organiser une tombola et les filles vont m'aider à vendre les tickets. Tu sais que tout le monde adore Paulina ici, et je me sens coupable de ne pas avoir pu te prêter l'argent qu'il te fallait. Non, non, il ne faut pas. Tu es un ange, merci. Le Seigneur te le revaudra, Ernestina. Wilson est parti faire un prêt. J'espère qu'on lui accordera. Tu sais, j'ai amené mes médailles du Petit Jésus et de la Vierge chez le prêteur sur gage, mais ils ne m'ont donné quasiment rien. Et mon mari s'est fait braquer dans le taxi. Oh... Non, c'est rien, allons, Tina, c'est l'intention qui compte, Dieu te le revaudra. Tu sais ce qu'on dit, l'heure la plus sombre vient toujours avant l'aube. Tu verras, tu pourras bientôt aller à Mexico. Ah, puisse Dieu t'entendre, chérie. En regardant ces enfants, je pense à ma chère Paulina, elle me manque tant. Ouais. Qu'est-ce qu'elle les adorait, ces gamins. Ouais. Il faut que je sorte. Vous m'attendez une seconde? S'il vous plaît, madame, ce n'est pas prudent. Attendez-moi, merci. Bonjour. Ma maman m'a dit de ne pas parler aux étrangers. Et elle a raison. Madame la première dame. Ravie de vous rencontrer. Appelez-moi Paola. Enchantée. Rocio Suarez. À votre service, madame. C'est un plaisir, Rocio. Approximativement, combien de familles de grévistes ont des enfants? Oh, Seigneur. Ça serait plus simple de compter celles qui n'en ont pas. Et tous ces enfants, comment vont-ils à l'école? Oh, madame, c'est bien pour ça qu'on fait grève. Les budgets des syndicats ont été très réduits et ils nous ont supprimé les crèches et les garderies. Vous vous rendez compte? Où est-ce que vous voulez qu'on mette nos enfants pendant qu'on travaille? Tiens, voilà ta balle. Tu peux la prendre, chérie. Merci. De rien. Voilà la grande villa de Gonzalo Santamaria. Ah, c'est là, c'est celle-ci. C'est comme si tout le quartier était mort. Ouais, ça a l'air désert. Comme la maison. Je vais aller jeter un œil à l'intérieur. Mais on n'a pas de mandat de perquisition. C'est bien l'avantage de pas être policier, mon grand. Tu m'étonnes. C'est qui? Personne. Eh ben, réponds. Non. Ah, vas-y. Je rappellerai plus tard, tant pis. Un dimanche soir, t'avais rendez-vous avec ta copine, hein? Non, je devais me faire un film en m'empiffrant. Rien en particulier. D'accord. Bon, je rentre, allez. Garde les yeux grands ouverts, hein. Tu me préviens au moindre mouvement louche. Ok. Tu es armé? Bien sûr. Et tu sais t'en servir? Bien sûr, Nava. Parfait. Ok. Allez, donne-moi un coup de main. Comme ça? Vas-y. Tu vas y arriver? Oui.
Arrête, le prends pas comme ça. Ne pleure pas. Attends, je te rappelle. Dépêche. Monse? Monse!